de campagne, c'est que la confiance entre les citoyens et les politiques semble mise à mal. Et pourtant, dans certaines villes, on a réussi à renouer le dialogue entre habitants et élus. Des applications pour smartphone permettent à ceux qui le souhaitent de s'exprimer. Antoine de Pressigou et Anaïs Barthes. Donc ça serait là que la boîte à livres sera installée. Cette idée de boîte à livres n'a pas germé dans la tête des élus, mais sur le téléphone portable des habitants. Petite explication. À Vernon en Normandie, grâce à une application, il est désormais possible de dialoguer avec son maire, de répondre à des sondages et même de suggérer des idées pour sa ville. L'idée m'intéresse, donc je vote pour. C'est surtout le moyen de communiquer, voilà, de s'intéresser à sa ville par l'intermédiaire d'un téléphone. Le maire est beaucoup plus proche et facile d'accès. Dans cette commune de 25 000 habitants, plusieurs projets suggérés par les citoyens ont ainsi vu le jour. Il y a quelques mois, un collectif de graffeurs a pu réaliser cette fresque sous les piles du pont. À Vernon, presque 10% de la population utilise cette application pour communiquer directement avec la mairie. Nous servons comme une pépinière à idées. Ça nous permet aussi de sentir les choses, de voir quels sont les enjeux. Et on a des centaines de signalements de problèmes de la vie quotidienne. C'est extrêmement important pour une ville d'être réactive. Cette application, Flucity, a été développée dans les bureaux de cette jeune entreprise. Une dizaine de villes l'ont déjà adoptée. L'objectif est d'intéresser à la politique ceux qui s'en sont détournés. Quand on est jeune ou qu'on est actif, qu'on travaille, on n'a pas forcément le temps d'aller aux réunions de quartier le mardi soir à 17 h pour essayer de discuter du seul sujet qui nous intéresse. À quelques mètres de là, une autre start-up propose elle aussi d'impliquer davantage les citoyens. Sur ce site internet, les maires de communes qui ont un petit budget peuvent demander de l'argent aux internautes pour financer un projet. Nous avons décidé de lancer donc un emprunt participatif. Coût des travaux, motivation de la ville, tout est clairement indiqué. On le voit bien aujourd'hui, on demande plus de transparence dans la vie politique. Beaucoup de gens ont envie de s'impliquer davantage. Cette démarche aussi recrée du lien et du dialogue. Sans augmentation d'impôts, mais grâce au seul soutien financier de citoyens généreux, plusieurs chantiers sont ainsi sur le point d'aboutir.